Merci, Daniel. Bonjour. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être en présence d'un méchant? Une personne méchante dans votre entourage. Une personne qui vous fait du mal, qui vous fait des coups. Une personne qui, puis en plus qu'elle vous fait des coups, on dirait qu'elle réussit tout dans sa vie. Mais il n'y a rien qui se passe chez elle qui fait qu'elle paye pour ce qu'a fait, la personne. Il me semble que ça nous met en colère. Hein? C'est le genre de situation. Oups, j'ai sorti. C'est moi ça qui a fait ça. C'est celle-là que je voulais. Il me semble que ça nous met en colère. Hein? Qu'est-ce qui est plate des fois, c'est que c'est des personnes dans notre entourage, proches. Ça peut être dans notre mariage. Ça peut être dans notre famille. Où il y a quelqu'un qui nous blesse constamment, qui nous fait du mal. Et là, on a beau en parler aux gens autour de nous, et ces personnes-là voient, « Ah non, je ne te crois pas. Écoute, elle est tellement gentille, cette personne-là, tellement gentille, cette personne-là, parce qu'elle est tellement bonne, la personne, pour montrer juste ses bons côtés. » Fait qu'il n'y a rien qui se passe, et tu vis avec cette personne-là dans ton entourage qui est méchante, qui te fait du mal. Ça peut être un collègue de travail. Toi, tu as spoté une promotion, tu veux... Il y a quelque chose qui s'en vient au travail, puis là, tu te dis, c'est moi qui vais l'avoir, ce poste-là, ce nouveau poste-là. Et là, il y a un collègue de travail qui arrive à côté de toi, puis il te fait des coups, il sabote ton travail, il parle en mal de toi au grand patron, puis c'est lui qui passe, c'est lui qui a la promotion. C'est choquant, ça, hein? Ça peut être un voisin, comme Greg a parlé, un voisin ultra bruyant, que dès que le printemps arrive, jusqu'à l'automne, on ne sait pas ce qu'il fait, il fait des rénaux tout le temps. Il y a toujours quelque chose à rénover dans sa maison. Et là, il est toujours là avec sa sironde du matin de bonne heure jusqu'au soir tard. Et là, tu es assis sur ta galerie, sur ton perron, puis tu ne peux même pas avoir la paix. Il fait toujours du bruit. Tu entends juste des « tout le temps. Là, tu vas le voir, tu dis gentiment « Hey, pourrais-tu arrêter au moins à 5 heures de faire du bruit, s'il te plaît? » Lui, il te rit d'en face, puis en plus, il continue à faire du bruit, il met la musique dans le tapis. Ou bien tu es à l'épicerie. Il y a quelqu'un que tu vois qui se faufile entre les chars avec son carrosse, puis il ne fait pas attention, il passe à côté du tien, il fait une grosse graphing dans la portière, mais pas une petite graphing, une grosse, là, où ce que tu vois, il n'y a plus de peinture, là, c'est sur le métal. S'il n'y a pas quelque chose qui se fait, ça va rouiller. Et là, tu te dis, hey, tu viens de graffiner mon char. Ben non, c'était déjà là. Ben je t'ai vu, tu viens de graffiner mon char. Ah, non, écoute, c'est ta parole contre ma parole. Hey, ça, c'est choquant. C'est choquant, des affaires de même. Il y en a des méchants. Ou bien tu écoutes la télévision, puis là, tu vois rien que des méchants aux nouvelles, des gens qui réussissent dans leur méchanceté. C'est choquant. Là, vous avez sûrement déjà vécu une situation comme ça, où vous avez été en présence de méchants. Avez-vous déjà été tenté d'être en colère face à un méchant? Levez la main, ceux qui, oui. Bon, pas de seul. 2 mains. Solange, je la lève 2 mains, bravo. Je la reconnais, là. Mais des fois, c'est facile après ça de se monter des scénarios, de dire « je vais me venger ». Ah ouais? Ça arrive, ça? Check bien ça. Quand que le voisin ne sera plus là, je vais lui couper sa corde, son fil de sironde. La personne qui a graffiné mon char dans le stationnement, je vais la suivre. Je vais savoir ce qu'elle reste. Puis le soir, je vais aller péter ses pneus de char. Ou bien, mon collègue de travail qui est passé devant moi pour avoir la promotion, je vais y saboter son travail, moi aussi. C'est facile de se monter des scénarios pour se venger. C'est facile. C'est facile. Puis on a tous vécu des situations pénibles comme ça en lien avec des méchants. Mais aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, c'est pas de panique. Pas de panique. Et la phrase que j'aimerais que vous reteniez aujourd'hui, là, devant le méchant, fâche-toi pas, fais confiance à Dieu. Devant le méchant, fâche-toi pas, fais confiance à Dieu. On va voir ça au travers du psaume 37, les versets 1 à 11 aujourd'hui. S'il y a quelque chose qui t'amène à être en colère en ce moment dans ta vie, le psaume 37 est fait pour toi.
Le psaume 37 est fait pour toi, donc il est fait pour nous à tous les jours finalement. Donc, le psaume 37 est un psaume bien spécial. C'est David qui l'a écrit, mais David, c'est pas le jeune David qu'on connaît, c'est un vieux David. C'est David qui est rendu vieux. On le voit au verset 25 dans le psaume 37, il dit « J'étais jeune, j'ai vieilli ». Donc, ça nous donne un indice de son âge. Et on voit ce vieux David-là qui apporte ce psaume-là, le psaume 37, qui est un psaume spécial dans le sens que ce n'est pas une prière à Dieu. Ce n'est pas un psaume de louange, d'adoration. C'est un psaume qui se lit un peu comme un proverbe. C'est vraiment l'expression d'une sagesse. Il veut transférer une sagesse à quelqu'un. On pourrait imaginer David qui est assis avec ses enfants, Salomon par exemple, devant une tasse de thé, en train d'exprimer sa sagesse. Puis ce qu'il veut apporter, c'est « Hey, devant le méchant, là, fâche-toi pas, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut vraiment pas la peine. » Et David nous apporte 2 choses à ne pas faire avec le méchant dans ce psaume-là et 4 choses à faire quand on fait face au méchant. Donc, on va commencer par les 2 choses à ne pas faire. On va lire le verset 1 du psaume 37. De David, ne t'irrite pas contre le méchant, n'envie pas ceux qui font le mal. Les 2 choses sont là. La première, ne t'irrite pas contre les méchants. Mais quand on lit le reste du psaume 37, on a des indices de c'est quoi le méchant, c'est qui le méchant, qu'est-ce qui fait le méchant, et c'est pas joli, joli. Le méchant, c'est ceux qui forment des projets contre le juste, au verset 12. Ils sont violents, meurtriers. Ils veulent faire tomber le juste, au verset 14. Ils empruntent et ne rendent pas. Une autre manière de dire, c'est des voleurs, au verset 21. Ils épient le juste et cherchent à le faire mourir, au verset 32. Donc, dans ce psaume-là, le méchant, c'est toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont vraiment, vraiment pénibles à vivre. Et là, ce que David dit, c'est « Hey, devant le méchant, fâche-toi pas. » Tu es devant lui, là. Il est là, il t'achale, là. Puis, imagine Greg qui est en colère face aux injures que le voisin a dit à sa femme. Là, moi, j'aurais dit, Greg, fâche-toi pas. Hey, il me semble là, que la pire chose à dire à quelqu'un qui est en colère, c'est « Hey, fâche-toi pas ». Il me semble que ça nous met encore plus en colère. Hein? Puis « fâche-toi pas », ne t'irrite pas, c'est « bouille pas ». Le terme hébreu, c'est vraiment la chaleur qui monte, là. Tu sais, là, tu vois la veine sortir, là. Juste pour se donner une image, là, quand que... Moi et ma femme, on joue un jeu des fois, là. Un jeu qui est cruel. C'est qu'on fait ça depuis qu'on est mariés. Quand il y en a un qui se pète la petite orteille sur le bord d'un meuble. Ça, c'est une belle image d'une colère qui monte. Hein? On se pète la petite orteille sur le bord d'un meuble, puis là, ton nez là, ça fait mal, puis comment ça se fait qu'un petit orteil de même peut faire mal comme ça? Et là, l'autre qui a pas mal dit, ça va? Oui, pis toi! Tu sais? C'est un peu comme ça, tu te sens comme ça, tu es devant le méchant, puis tu te dis « Hey, fâche-toi pas! » Mais pourtant, David, il dit ça, la même chose, il dit au verset 7, « Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. » Puis au verset 8, « Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. » Pas de panique, fâche-toi pas devant le méchant. Mais des fois, ces méchants-là, ils réussissent. Ça, c'est choquant. Par exemple, parce que l'autre chose à ne pas faire, c'est n'envie pas ceux qui font le mal. Donc, ne t'irrite pas, fâche-toi pas, bouille pas, puis ne sois pas jaloux de lui quand il réussit dans ses voies. Et ça, c'est vraiment choquant parce que, imagine, tu es dans une équipe de hockey. Et là, toi, tu es une équipe de hockey chrétienne. Tu veux vivre le hockey comme il faut. Tu ne veux pas tricher, tu veux prendre soin de l'équipe adverse, tout ça. Mais l'autre équipe, là, ça joue dur. Dès que l'arbitre a le dos tourné, ils te rentrent dedans, ils trichent, ils te font des coups bas, des coups dans le patin, des coups de bâton.
Et là, puis en plus, il score des buts. Hey, ça, c'est choquant. Entre les deux périodes, là, dans le vestiaire des joueurs, là, c'est sûr que ça se dit, hey, tu vois comment ils jouent, eux autres? Puis ils gagnent en plus. Ah, on devrait faire pareil. Hein? D'envier le méchant quand il réussit. Mais David dit, fâche-toi pas. Envie pas le méchant. Comme on le voit au verset 7, celui qui réussit dans ses voies. Ah, mais pourquoi je ne ferais pas ça? Pourquoi je ne me fâcherais pas devant le méchant et pourquoi je ne l'envierais pas quand il réussit? C'était une fois un fermier qui avait 10 veaux. Il y avait un de ces veaux-là, car toutes les fois que le fermier venait nourrir les veaux, le veau arrivait, puis il tassait les autres, puis il donnait des coups de tête, puis tout ça, puis il mangeait super vite, il mangeait le plus possible la nourriture, puis il laissait juste des miettes aux autres. Les autres veaux, ils étaient là, ils étaient en colère, ben voyons donc, lui, il mange tout le temps à sa faim, puis nous, on a juste des miettes. Il est donc bien méchant, ce veau-là. Là, le veau, lui, il grandissait, il engraissait, les autres étaient toutes maigres, chétis, puis ça allait pas bien. À un moment donné, le fermier prend ce veau méchant-là, il le voit faire et tout ça, et il le sort de l'enclos, le met dans un enclos à côté. Là, les autres veaux, les 9 autres veaux se disent, enfin, il y a justice qui se fait. Mais là, c'est pas ça qui arrive. Le fermier se met à nourrir encore plus le veau. Et là, les autres veaux les 9 autres veaux qui étaient dans l'autre enclos, encore plus en colère parce qu'ils se disent, non seulement ce veau-là, il est méchant, mais en plus, on dirait qu'il est récompensé pour sa méchanceté. Et là, le veau méchant regardait les autres veaux et savait que les autres étaient jaloux, il savait que les autres étaient en colère contre lui. Et là, il se pavanait devant eux autres. Jusqu'au jour où le veau gras a fini sur le barbecue. Oh! Là, ils ont pu envier le veau gras. Ils ont pu être jaloux de lui et ils ont pu être en colère, ça n'a pas valu la peine. Et c'est un peu ce que David dit ici. Devant le mal, fâche-toi pas. Ça ne vaut pas la peine. Et il nous dit la raison pourquoi au verset 2. Car ils seront fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme le gazon vert. Puis il dit les choses un peu différemment dans le verset 9 et 10. Car les méchants seront retranchés. Encore un peu de temps, et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était, et il a disparu. Ça ne sert à rien de se fâcher, de jalouser le méchant. Il va disparaître un jour. Même si le méchant semble triompher en ce moment, il ne triomphera pas toujours. Il va y avoir une justice qui va s'accomplir. Et il va y arriver le contraire de ce qui arrive aux justes. On voit ce qui arrive aux justes encore au verset 9 et 11. Et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Les misérables possèdent le pays et ils jouissent abondamment de la paix. Donc, ce que David dit là, ça ne vaut pas la peine de te fâcher contre le méchant. Ça ne vaut pas la peine de l'envier. Tu connais le score final. David nous apporte le score final. Puis le score final, c'est les 2 derniers chapitres de l'Apocalypse, où ce qu'on voit que les enfants de Dieu héritent du nouveau ciel et de la nouvelle terre, où il n'y a pas de méchant. Le méchant n'a pas sa place là. Le méchant n'est pas là. Et non plus, il n'y a plus de deuil, il n'y a plus de mort, il n'y a plus de peine, il n'y a plus de maladie, il n'y a plus rien de ça. C'est un lieu de paix, un lieu de bonheur. Même si le méchant semble triompher en ce moment, c'est pas ça le score final. Puis, vous regardez, mettons, une équipe un match de la Coupe Grey, par exemple, de football. Mais vous la regardez sachant que votre équipe préférée va gagner. Même si ton équipe traîne de la patte pendant le match, tu la regardes d'une manière beaucoup plus calme parce que tu sais que ton équipe va gagner. C'est de la même manière que nous aussi, avec le Seigneur, on sait que c'est le Seigneur qui va gagner aussi. C'est un peu ça que David nous dit aujourd'hui. Ne te fâche pas et ne sois pas jaloux de lui. Mais non, on sait quoi faire, là, David. On souhaite ne pas quoi faire, plutôt. Ne pas se fâcher puis ne pas l'envier. Mais là, quoi faire quand on est en présence du méchant? Quoi faire quand on a de la difficulté en présence du méchant? On va regarder les versets 3 à 7.
on voit David qui dit « Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. » Quand on regarde ce passage-là, puis qu'on le médite, il y a quelque chose de spécial qui est là. Il y a quelque chose qui pointe vers Jésus. Il y a toute une attitude de cœur qui est là, qui nous rappelle l'attitude de Jésus face à ceux qui le crucifiaient. C'est exactement la même attitude qui est là. On peut le voir, dans Ésaïe 53, Ésaïe le décrit bien dans Ésaïe 53, versets 7 à 9. Jésus qui est là, c'est écrit, il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'y ait point de fraude dans sa bouche. C'est un peu la même attitude que Jésus, que David nous décrit dans les versets 3 à 7 du psaume 37. Mais Jésus, sur la croix, lorsqu'il donnait sa vie pour nous, il n'a pas juste été muet. En plus, il a dit une phrase très célèbre. « Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. » Pour être capable de ne pas paniquer devant le méchant, pour être capable de ne pas se fâcher ni de ne pas l'envier, on doit vraiment revêtir le caractère de Jésus. On doit revêtir ce caractère-là. Et tranquillement, pas vite, ce qui va se passer, non seulement on ne va pas se choquer contre le méchant, ni l'envier dans son succès, mais en plus, on va vouloir que Dieu lui fasse grâce, qu'il devienne lui aussi un enfant de Dieu, puis qu'il soit transformé, qu'il soit changé lui aussi. Mais quand on est devant lui, puis qui nous écrase, qu'est-ce qu'on doit faire? Comment on doit agir? Et voici 4 choses que David nous dit dans les versets 3 à 11. La première chose se trouve au verset 3. « Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. » Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. L'antidote à la colère, c'est la confiance en Dieu. Souvent, on a le réflexe de fixer nos regards sur la personne qui nous achale ou sur la situation. Et juste en passant, les 4 choses qu'on va voir peuvent nous aider aussi à bien agir ou à passer au travers d'une épreuve, pas juste une épreuve qui nous vient d'une personne méchante, mais aussi toutes les épreuves qu'on peut vivre dans notre vie. Donc, la confiance en Dieu est vraiment l'antidote pour ne pas tomber dans la colère ou l'amertume, parce que souvent, quand on vit une difficulté, on met toute notre attention sur la situation, sur la personne, sur la maladie, sur l'épreuve qui nous arrive, sur notre problème financier, sur toute notre attention est là. Et si notre attention est là-dessus, on va avoir souvent le réflexe de se tourner vers nos propres moyens, nos propres efforts pour nous éloigner de cette épreuve-là. Soit nos propres forces, soit notre compte en banque à nous, soit des amis, ou soit notre propre sagesse et tout ça, puis ça ne fonctionnera pas. La clé de la vie chrétienne, en toutes circonstances, c'est la foi. C'est la foi. La foi, c'est la première chose. Non seulement c'est la première chose que ça nous prend pour devenir un enfant de Dieu, mais aussi la foi est tellement importante dans toute notre vie aussi. Pour devenir un enfant de Dieu, qu'est-ce qu'il a fallu faire? Il a fallu placer notre foi en Jésus-Christ seul. C'est lui qui a donné sa vie pour nous. C'est lui qui a tout fait pour nous réconcilier avec le Père. C'est lui qui était cette victime-là, que son sang a coulé pour le pardon de nos péchés. Et pour pouvoir obtenir cette réconciliation-là avec Dieu, c'est de mettre notre foi pas dans ce que moi je suis capable de faire pour me rendre acceptable devant Dieu, pas dans le fait que je suis un bon petit garçon, mais dans le fait que Jésus a été la perfection pour nous. Jésus a donné sa vie pour nous.
Donc, c'est par la foi en Jésus-Christ seul qu'on peut devenir un enfant de Dieu. Et si tu n'es pas un enfant de Dieu aujourd'hui, regarde, Jésus a été cette victime-là qui a donné sa vie pour le pardon de tes péchés aujourd'hui. Abandonne toute autre manière de te rendre acceptable devant Dieu, d'éviter la condamnation. Mais Jésus l'a subi pour toi, la condamnation sur la croix. Il te l'offre comme un cadeau. Prends-le par la foi. Et si tu es déjà un enfant de Dieu, ben, tu as besoin de Jésus. On a besoin tous de Jésus à tous les jours pour être transformés par lui, pour que lorsque, peu importe ce qui nous arrive dans notre vie, ben, ce soit son caractère à lui qui puisse ressortir. Parce que lorsque on devient un enfant de Dieu, Jésus vient habiter en nous. Donc, et là, on devient ces personnes-là que non seulement on a cru, on s'est confié en lui, mais on continue à se confier en lui, on marche par la foi en lui, et là, on fait le bien. Imagine, on ne peut pas, lorsqu'on se confie en Dieu, on ne peut pas après ça se tourner puis faire du mal à notre voisin, faire du mal à la personne qui est méchante, mais on va agir selon ce que Jésus nous amène à agir. Il transforme notre cœur. Il veut nous amener à faire des bonnes œuvres qui vont le glorifier, même au travers d'une situation difficile ou même devant le méchant. Donc, la première chose, confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. La deuxième chose, pour bien agir devant le méchant ou l'épreuve, se trouve au verset 4. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Ça, c'est quelque chose qu'on a à expérimenter dans notre vie. Mais ça, c'est un verset, par exemple, qui a été mis à toutes les sauces. Hein? C'est un verset du genre que tu retrouves dans un beau petit calepin avec des belles pensées. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. C'est un verset qu'on peut imprimer sur un petit collant là, magnétique qu'on met sur le frigidaire. Là, tu sais. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Puis c'est un verset qui est beaucoup pris par ceux qui sont des adeptes de l'Évangile de la prospérité, qui dit « Moi, j'aime Jésus, donc je vais avoir ce que je veux. Moi, j'aime Jésus, je suis un chrétien, je suis un enfant de Dieu, donc la beau char que je viens de voir passer, je le veux, c'est à moi. Je vais l'avoir. Au nom de Jésus, c'est à moi. La belle maison que je vois sur le coin de la rue là-bas, là, avec 3-4 étages, là, wow, je la veux, cette maison-là, j'aime Jésus. Seigneur, tu vas me donner ça, je t'aime. Tu vas me donner ce que mon cœur désire. Ou si tu n'es pas marié, tu vois une belle personne passer. Au nom de Jésus, c'est à moi. Mais c'est pas comme ça. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. C'est pas du tout, ça n'a rien à voir avec le beau char. C'est vraiment de faire de l'Éternel ses délices, de trouver notre plaisir en Jésus, d'apprendre à le connaître, de faire que Jésus est tout ce qui est le plus précieux pour nous, que vraiment on trouve toute notre joie en lui. Et si tu trouves toute ta joie en Jésus, bien Jésus va mettre ses désirs dans ton cœur. Et tout ce que tu vas désirer, ça va être la même chose que lui va désirer. C'est sûr que tu vas l'avoir. Si tu fais de l'Éternel tes délices, tu te laisses choyer par lui, il va te donner ce que ton cœur désire. Même chose pour la volonté de Dieu. Qu'est-ce que je peux faire pour faire la volonté de Dieu? Bien, aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Après ça, fais ce que tu veux. Parce que peu importe ce que tu vas faire, c'est la volonté de Dieu. Parce que tu ne peux pas aimer Dieu de tout ton cœur puis faire ta propre volonté. Marcher par la chair après puis assouvir les désirs de ta chair. Donc, fais de l'Éternel tes délices. Il va vraiment mettre ses désirs dans ton cœur. Et ce que tu vas désirer va venir de lui. Simplement. Mais des fois, lorsqu'on se met en colère devant le méchant et qu'on se met à l'envier, posons-nous la question, pourquoi je suis si en colère que ça? Qu'est-ce que le méchant m'enlève qui me rend si en colère que ça? Qu'est-ce que l'épreuve que je vis m'enlève pour que je sois si en colère que ça? Est-ce que cette chose-là qui m'est enlevée, m'amène à croire que si je ne l'ai pas, jamais je vais être heureux? Et je vais vivre dans l'amertume, dans la hargne, dans la colère, tant que je ne retrouve pas cette chose-là? Si c'est ça, ben c'est peut-être une idole dans ta vie. Si c'est ça, ben c'est pas l'Éternel que tu fais. Tu ne fais pas de tes délices de Jésus, finalement.
On vit des situations difficiles dans notre vie. Là, je ne suis pas en train de minimiser aucune situation. On vit des épreuves qui peuvent être vraiment des grandes épreuves. Perdre quelqu'un qu'on aime, vivre une maladie, se faire voler, se faire défoncer sa maison, être témoin de personnes qui persécutent nos enfants. Des choses comme ça qui fait que c'est vraiment une grosse épreuve. Tu peux être en colère. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que le Seigneur veut nous amener à être capables de vivre malgré les choses difficiles qu'on peut vivre. Il y a quelque chose que le Seigneur a donné à l'être humain qui est une bénédiction, qui s'appelle le deuil. Le deuil, c'est un processus qui nous amène à vivre, à réapprendre à vivre sans la personne ou sans la chose qu'on aime. Et Dieu nous a donné ça. Imaginez si Dieu ne nous avait pas donné ça. Oh, on serait toujours écrasé. Toujours écrasé. Et lorsqu'on fait de l'Éternel nos délices, le Seigneur vient nous accompagner dans les choses qu'on perd. Vient combler le vide laissé par la chose ou la personne qu'on a perdue. Et pas qu'on ne va pas vivre de colère, mais le Seigneur ne va pas permettre qu'on va rester dans cette colère-là, puis on va avancer avec lui. Sachant que même si on a tout perdu dans notre vie, même si on est sur notre lit de mort, on peut être en paix quand même parce qu'il nous reste Jésus et qu'il n'y a rien qui va nous voler Jésus. Il n'y a rien qui va nous enlever Jésus. Aucun méchant, aucune épreuve de toute grandeur que ça peut être, il n'y avait rien qui va nous enlever Jésus. Exerçons-nous à faire de l'Éternel nos délices. Comme ça, il va y arriver n'importe quelle épreuve. Oui, on va avoir de la peine. Oui, on peut être en colère, mais le Seigneur va travailler avec nous. Il va combler le vide laissé par la chose qui nous est enlevée ou la personne qui nous est enlevée. Donc, faire de l'Éternel nos délices, c'était la deuxième chose. Maintenant, la troisième chose, recommande ton sort à l'Éternel. Les versets 5 et 6. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Recommander son sort. Recommander son sort, c'est littéralement rouler sur l'Éternel. Mettre tout son poids sur lui. Complètement se déverser sur lui. De remettre tout notre sort. Remettre tout ce qu'on est. De toute façon, on appartient à Dieu. On peut lui remettre tout ce qu'on est. On peut se lever le matin et dire à Dieu, Seigneur, aujourd'hui, je te remets mon sort. De toute façon, je t'appartiens. Seigneur, je ne comprends pas pourquoi je suis à l'hôpital ce matin. Je ne comprends pas pourquoi je suis en présence du méchant. Je ne comprends pas pourquoi ma femme souffre aujourd'hui. Mais Seigneur, je te remets toute cette situation-là entre tes mains. Je te remets, moi, complètement entre tes mains. Et il va agir. Il va agir. Des fois, il n'agit pas toujours comme on voudrait, mais il agit. Son objectif, c'est de nous amener à porter du fruit dans la difficulté aussi, à le glorifier dans la difficulté, dans l'épreuve. La quatrième chose, garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. On voit ça au verset 7. Une fois qu'on a tout dit à Dieu, on s'est déversé, qu'on lui a tout remis notre sort, maintenant, c'est le temps d'écouter, d'espérer en lui, de ne pas parler. Des fois, on a la tentation d'argumenter, de chialer, ou même d'argumenter avec le méchant ou d'argumenter avec Dieu. Mais ici, c'est d'apprendre à garder le silence, puis lui faire confiance, d'attendre en silence le secours de l'Éternel. As-tu déjà donné un cours de conduite à un de tes enfants? Ou bien, es-tu tellement habitué à conduire que lorsque tu ne conduis pas et que tu es au siège du passager, tu es nerveux? Moi, quand je suis assis sur le siège, quand ma femme conduit, elle ne veut pas que je sois là. Je suis trop fatigant. C'est pas qu'elle conduit mal, elle a eu peut-être juste 4-5 accidents dans sa vie, c'est pas... Puis... Oui, c'est ça, je me cache. Je la cache de ma face. Mais quand même, on dirait que
quand tu es sur le côté passager, on dirait que la personne break toujours plus à la dernière minute que toi, tu aurais fait. S'il y avait une pédale de frein, là, tu l'utiliserais, tu sais. Fait que là, je dis, oh, attention, là, attention. Elle dit, je le sais, je l'ai vu. Attention, là, on va avoir un accident. Puis je te rappelle que je suis dans la voiture avec toi, donc je suis concerné si on prend un accident aussi, tu sais. Non, inquiète-toi pas. Attention, il y a des enfants là, qui courent sur le bord de la rue. Je sais. Attention, il y a un camion qui s'en vient. Hein, je suis fatiguant, hein? Des fois, on est fatiguant comme ça avec Jésus. On est assis sur le côté passager, Jésus conduit. Et là, on est là. Attention, Jésus, là, il se passe l'affaire. Tu vois-tu ça? L'as-tu vu, ça? Jésus est là, puis il conduit. Là, dans la tête, Jésus, tu devrais tourner à gauche, là. Il n'a pas tourné à gauche. Voyons, Jésus, tu vas trop vite. Jésus, tu ne vas pas assez vite. OK, où c'est qu'on s'en va? Il y a un ravin qui s'en vient. Jésus est là, il conduit. Jésus, c'est le conducteur le plus expérimenté qui existe dans tout l'univers. Il va nous amener à destination. Peu importe nos inquiétudes, il va nous amener à destination. Il ne fera pas autre chose. Il ne fera pas autrement. Profitons du voyage. Attendons-nous en silence. Confions-nous en silence en lui. Garde le silence devant l'Éternel, espère en lui. Pas de panique. Devant le méchant, fais confiance en Dieu. Fâche-toi pas, fais confiance en Dieu. Devant le méchant, mets-toi pas en colère, mais plutôt, fais confiance à Dieu. Fais de l'Éternel tes délices. Recommande ton sort à l'Éternel. Garde le silence et attends-toi à ce qu'il agisse. Et peut-être que ton attitude va changer devant l'épreuve et devant le méchant. Peut-être que tu vas te mettre à prier pour son salut. Parce que ce qui attend le méchant, c'est la dernière chose qu'on voudrait que notre pire ennemi vive. C'est la dernière chose qu'on souhaite à notre pire ennemi, c'est la condamnation éternelle. On peut prier que Dieu se révèle à eux pour qu'ils puissent être sauvés aussi. On peut prier pour ceux qui nous persécutent, faire du bien à ceux qui nous font du mal. C'est le caractère de Jésus, ça. Devant l'épreuve qui est liée au méchant, dans n'importe quelle épreuve, on peut apprendre à se confier en Jésus. Parce que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent pas. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Lorsqu'on se confie en Dieu, on devient un enfant de Dieu. Jésus, il ne fait pas juste recharger une vieille batterie. Il nous donne une batterie flambant neuve. Il nous donne un cœur qui est nouveau. Un cœur qui est maintenant appelé à travailler par lui, avec lui, pour lui, qui cherche ça. Et on peut s'envoler comme l'aigle, même au travers de la méchanceté autour de nous, même au travers de l'épreuve. Le Seigneur est là pour nous donner des forces, pour nous amener à nous envoler comme l'aigle. Prions. Seigneur, merci. Merci d'être celui qui est inébranlable. Seigneur, toi, tu as donné ta vie pour nous, tu as accompli parfaitement le fait de ne pas t'irriter contre le méchant. Tu étais sur la croix, puis tu t'es donné complètement. Tu as même prié pour ceux qui te persécutaient. Seigneur, on était parmi ces méchants-là. Tu es mort pour des méchants, dont on faisait partie. Seigneur, c'est nous qui t'avons cloué sur la croix. Et tu as dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Seigneur, merci pour ton pardon. Merci pour ta grâce que tu as déversée à ce moment-là. Et Seigneur, donne-nous, en se confiant en toi, en te faisant confiance, de nous aussi répondre par la grâce. Répondre par la grâce. Répondre par la confiance en toi aussi dans l'épreuve. Seigneur, tu peux nous accompagner dans toutes les épreuves qu'on vit. Merci d'être là. Merci de remplir le vide qui est laissé par les choses dont on doit faire le deuil ou les personnes qu'on est en deuil, Seigneur. Merci d'être notre espérance, notre espoir, celui qui nous remplit. Merci. Amen.